On est au milieu du Péricrète. Oui, ouais. En, Voilà. en quoi Voilà, les Seudot Shabbat, ça va nous sauver des. Ah, voilà, tout le monde est voilà, ça va là. me sauver. Voilà, super. Ça y est. Shabbat Shalom, voilà. En espérant que ça marche mieux que la dernière fois et mais ce soit le Oui, dernier c'est bien essai. parti. Ouais, ouais, voilà. Alors, comment on y va? Donc, on reste sérieux comme avant. Donc, en fait, on est dans le Be'er Sheni, dans le Perek Red, dans le 8e chapitre. Et on est en fait donc encore en train de parler de la comment dire, de comment les 3 repas de Shabbat, ils peuvent sauver en fait du Gehinam, de l'enfer, et en fait du comment dire, de la guerre de Gog et Magog et des contractions du Mashiach, des contractions pré-messianiques. Et voilà. Donc en tout cas, donc lui, il était parti, je pense. Maintenant, où est-ce qu'on en était? 2 secondes, 2 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il était parti sur une en fait, il était parti sur une idée. Voilà, c'est voilà, évidemment, hein, une seconde, il faut que je fasse un WhatsApp parce que sinon je vais avoir droit à tous les téléphones. Excusez-moi, hein, voilà, je fais un WhatsApp. Non, ça n'a pas suffi. Voilà, bon, voilà, j'ai sauvé donc donc en fait, lui, il était parti sur une idée de dire que si quelqu'un il montre que le monde, il est parfait et qu'en réalité, donc il y avait un cycle, en fait, le Shabbat, la nuit, c'était l'imperfection, mais que l'homme, en réalité, il était capable de, comment dire, de se dire, voilà, le monde, il est parfait comme ça. C'était ça, en fait, qui allait le sauver. C'est ça ce qui permettait, en fait, de sauver du Gehenna ou des choses pareilles, tu vois. Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'il avait dit, c'était c'était ça, c'est sur cette direction qu'il était parti. Donc voilà. Donc, et pourquoi? Parce qu'il avait dit en réalité ces 3 choses qui sont le Gehinam, qui sont donc l'enfer, la guerre de Gog ou Magog et tout ça. En réalité, ce sont des choses en fait qui viennent de la création elle-même, et c'est pas vraiment quelque chose qui est lié vraiment aux fautes ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on était, donc je peux reprendre même. Moi, je me dis, on peut reprendre à la page. Mais on avait déjà, on est été par là au milieu, mais j'ai envie de reprendre parce que moi-même, je suis un peu perdu là-dedans. Donc, je pense on était dans la page. On prend à partir de la page 204, Resh Dalet. Donc, c'est le Be'er Hagola, Be'er Sheni, Pe'ekret. Et donc, là-bas, il y a un Dibur Matril, il y a 2 colonnes, et ça commence par, au milieu de la deuxième colonne, il y a un grand, écrit en gros VF char qui. D'accord? C'est quand il essaie d'expliquer en réalité, encore une fois, pourquoi les 3 repas de Shabbat, ils vont sauver des trois grandes, comment dire, les 3 grands problèmes, quoi, qui seraient en fait donc voilà, ces 3 choses. Alors, dit VFCHA, donc c'est possible, qui mia BNM, que ce qui était, comment dire, étonnant aux yeux des lecteurs catholiques quand ils ont lu le Talmud, qui m'a shalosh seudot she'amru. C'est quel est le rapport de ces 3 repas desquels ils ont parlé. Chez Bahem Nitzol, qu'il sera sauvé par elle, Mishalosh pour Anouyot, des 3, c'est-à-dire de 3 punitions. Chez Hem, qu'ils sont Dine Gehinam, les jugements de l'enfer, Hevle Mashiach, les contractions donc du Mashiach, ou Milchamot Gog ou Magog, et les guerres de Gog ou Magog. Donc, il dit, et puisqu'ils ne sont pas, en fait, ils n'ont pas réfléchi, ils ne sont pas, on va dire, appesantis sur les paroles des sages, c'est pour ça qu'ils s'étonnent. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'étonner beaucoup, c'est ce qu'on a l'impression qu'il veut dire. Aval en atmiya les mishimevin, mais il n'y a rien d'étonnant pour celui qui cherche à comprendre. Car lorsqu'un homme il accomplit les 3 repas de Shabbat, Modéhu, donc il est reconnaissant, Idbarach, Bara Olamo Ba'ashlama, qu'il a créé le monde dans sa perfection. Donc Nitzol Mishlocha pour Anoyot, il est sauvé des 3 punitions, Elou Shem Baolam, donc qui sont dans le monde, donc le Gehinam, l'enfer, et la guerre de Gog et Magog et les contractions du Mashiach. Dehainu, c'est-à-dire qu'il y a Jdina shel Gehinam, c'est-à-dire qu'il y a en fait, tu vois, un jugement de l'enfer, mais d'avarze kenegad aseuda shel halayla, et ça c'est lié au repas du vendredi soir. Mais Pnei Sheu Ma'amin, car il a la foi qui Hashem Yitbarach, que Dieu qu'il soit béni, Bara Olamo B'Hashlama Gmura, il a créé son monde dans une perfection entière. D'avoir cette chose-là, Matsil Midina Shel Gehinam, cette chose-là, elle le sauve du jugement de l'enfer. Chez Ukemo Laila, qui est considéré comme la nuit, chez Gehinam Choshech Va'avadon, parce que l'enfer, en réalité, c'est l'obscurité et la déperdition. Qui d'avoir Zeraoui, car cette chose-là, elle est apte. Mahar Shioha la Seuda, du fait qu'il mange ce repas à Shmura,
chez Moré, pardon, à la Shelamat Haolam, qui en fait, qui montre en fait la perfection du monde. C'est comme les tzadikim qui mangent et qui en réalité, donc, on a vu que c'est Men Olam Haba, qu'en réalité le Shabbat c'est Men Olam Haba. Donc, il y a marqué les tzadikim, ils sont assis, ils ont leur couronne, et on parle aussi des repas des tzadikim, comme à chaque fois je vous ai dit avec l'histoire de, ouais, comme à chaque fois je vous ai dit avec, attends 2 secondes, il faut que il y a des, il y a quel succès, tiens 2 secondes, ouais, c'est bon, ok, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ah OK, tout va bien. OK, super. Donc voilà, donc OK, excusez-moi. OK, ouais, OK, ça rentre, bah, voilà. Donc puisque ce sont des choses en fait qui sont, comment dire, qui existent dans le monde, Nershavim, donc mon cher pour Anouyot, donc pas comme les autres punitions, chez Mitzat Chet à Adam, qui viennent à cause de la faute de l'homme, ou va im pour Anot la Olam, Mitzat Chisaron à Adam, chez Orachoté, et qui viennent à cause en fait des problèmes de l'homme, c'est-à-dire qui est celui qui fait des fautes. Donc, aval, je finis avec le paragraphe. Aval, Elouch le chapeau à Nouyot, mais ces trois punitions, ces trois pas punitions, puisque ça ne vient pas à cause des fautes, mais ces trois problèmes qui sont l'enfer, les guerres de Gog et Magog, les contractions du Messie, Em baolam lo mitzadachet, elles sont dans le monde pas à cause des fautes de l'homme. Donc ça, c'est un super gros scoop de dire que l'enfer, c'est pas lié aux fautes de l'homme. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, très fondamental, que peut-être ça va répondre à la question que Thierry avait posée la semaine dernière, j'espère, des secondes. Avkivada, mais c'est assez, a priori, c'est hyper étonnant de dire ça, que voilà, a priori, le Gehinam, a priori, vient à cause de nos fautes, tu vois. Donc, on va voir ce que lui veut expliquer. Il veut dire Afki bevada yageina muhan la reshaim verchotim, bien que l'enfer, en réalité, il est préparé pour ceux qui fautent, et tu vois, pour les mauvais, ceux qui fautent. Mikol makom, mais cependant, etzem briat aya kodem shechata adam, cependant, la création de l'enfer, elle existe avant la faute de l'homme. Velo ken sharpoanuyot, ce qui n'est pas le cas des autres punitions, qui seraient des punitions, il veut dire, chas shalom, tu vois, des punitions dans le Olam Hazé, tu vois, si jamais quelqu'un, chas shalom, il serait puni pour ses fautes, pour avoir fait, tu vois, donc, par des punitions autres que l'enfer, quoi. Whatever, tu vois, quelle qu'elle soit. Em baim laolam achar shechata adam, donc ces fautes, ces punitions-là, elles viendraient à cause de la faute de l'homme. Mais l'enfer, non. Umishu mekayem shalosh seudot, et celui qui accomplit ces trois repas de Shabbat, modé chez Hashem idbarach et shlema olam bashlama gmura, ça veut dire il est reconnaissant qu'Hachem, il a terminé son monde, il a perfectionné son monde d'une manière entièrement parfaite. Vav ki bara Hashem idbarach hagehinam, et bien que Hachem finalement il a, comment dire, il a béni, il a créé l'enfer. Enze bemet chisaron, c'est pas quelque chose qui est un problème, c'est pas quelque chose qui manque dans le monde, c'est pas quelque chose de problématique, on va dire. Chez Imlo Hayageinam, parce que s'il n'y avait pas l'enfer, Lo Hayakan Onesh Hareshaim, il n'y aurait pas de punition sur les mauvais. Mais Lo Hayakan Yirata Onesh, il y aurait pas de quoi, il n'y aurait pas la crainte de la punition. Bien qu'il se contredit complètement, puisque il vient de dire que l'enfer, ce n'est pas une punition. Ulchan Amekayem Shalosh Seudot Elou. Donc c'est pour ça que celui qui fait ces trois repas, Ubazé Modé Shachem Idbar Bara Olam Roshlama, et avec ça il montre que Dieu a créé le monde dans sa perfection. Ben Kan Chisaron Klal, et qu'il n'y a rien qui manque. Lokar Nitzal Minapu Anut Shem Chisaron. C'est pour ça en fait il est sauvé de, en fait, ça veut dire de ces problèmes qui sont des manques qu'il y a dans l'univers. Aval, les Misheno Modé Shachem Idbar Bara Olam Vashlama, mais celui en fait, tu vois, qui est pas reconnaissant que Dieu, il a créé le monde dans sa perfection, et non même, il n'est pas sauvé de ces trois punitions, de ces trois choses, de ces trois catastrophes. Alors, tu vois, alors qu'est-ce que ça veut dire? La semaine dernière, on n'avait pas vraiment tellement compris, tu vois, qu'est-ce que ça voulait dire. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression vraiment que c'est un truc comme Néron, ça veut dire, voilà, Rome flambe, on va manger pendant que le monde il se détruit, etc. Que, ça veut dire, il y a la guerre, tu vois, il y a le Guéhinam, il y a les guerres de Gog et Magog, etc., etc. Mais en fait, je pense, tu vois, en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il dit, la phrase importante ici, c'est de dire que le Guéhinam, il vient pas à cause des fautes. Et qui dit aussi que le Guéhinam, il a été créé avant la création de l'homme, avant la création du monde. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et en réalité, tu vois, ce qu'il faut comprendre, tu vois, une chose qui est vraie, ce qui est peut-être que ça va être pour vous un grand douche, mais qu'en réalité, si jamais quelqu'un, ça veut dire si jamais quelqu'un il regarde vraiment les Chazal, ce qui est marqué dans les Chachamim, vraiment, tu vois, il faut comprendre en fait que le Gehinam, il n'est pas dans le monde à venir, il est dans ce monde-là. Ça veut dire le Gehinam, c'est la vie qu'on vit maintenant, tu vois. Ça veut dire c'est ça ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que une fois qu'on est mort, etc., et qu'on va dans la des chamottes, même s'il y a un jugement et tout ce qu'on veut, etc., ça veut dire, OK, il ne peut pas y avoir d'enfer dans un monde où tout est vérité, si vous voulez, d'une certaine manière, tu vois, où il n'y a plus de. Tu vois, il y a plus de. Donc, c'est clair que l'enfer, en réalité, c'est ici, tu vois. Ça veut dire, comme Sartre qui dit l'enfer, c'est les autres, c'est carrément, c'est l'enfer, en tous les cas, il est là, il n'est pas dans le monde à venir. Et ça veut dire, donc c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, si on comprend ça, on comprend bien ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'en réalité, cette vie, elle est un enfer pour celui qui veut la voir comme un enfer.
Tu vois? Ça veut dire si toi tu dis: «Je m'en fous», tu vois? Voilà, OK, j'ai des merdes dans j'ai des merdes, ou j'en sais rien, whatever it is, tu vois? Tout est catastrophique, whatever et qui tu vois, qui commence, tu vois, voilà, à rentrer dans la dépression et tous ces machins-là et cetera. Alors oui, c'est l'enfer, il est en train de vivre les punitions de l'enfer. Mais si jamais quelqu'un il se dit: «Voilà, c'est OK, c'est la nuit, on voit plus rien et tout ça, mais c'est pas grave, on a Shabbat, on bouffe, on boit et on s'éclate parce que c'est Hachem qui l'a voulu, qui a créé le monde comme ça et c'est ça ce qui est merveilleux», et ben voilà, automatiquement l'enfer il disparaît. Tu vois? Et c'est ça ce que ça veut dire, tu vois? Ça veut dire ça veut dire c'est ça le pshat, tu vois? Que tu vois? De j'avais pas vu dans la semaine dernière, mais c'est ça le pshat, c'est pas autre chose, tu vois? C'est ça ce que ça veut dire. Ça l'enfer, il est dans ce monde-là et il vient pas à cause de la punition et c'est toi qui vis le monde comme un tu vois? Et c'est ça, c'est parce que l'enfer, il vient justement de la difficulté qu'il y a, tu vois? De vivre dans ce monde-là et cetera. Ça, tu vois? À mon avis, c'est valable plus ou moins d'une certaine manière. Ça veut dire c'est de réfléchir, de dire qu'en fait, voilà quoi, c'est cette manière de réfléchir, de comprendre en fait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, comme en fait cette histoire de dire par exemple les contractions du Mashiach et tout ça, et cetera. En fait, ça veut dire que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, ces contractions du Mashiach, ça doit être encore quelque chose en fait, a priori, ça doit pas être plaisant. On va dire, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être une guerre ou on n'en sait rien, on peut pas savoir, enfin bref, parce que ça quoi que ce soit, on va dire. En tous les cas, mais ça veut dire ça peut être vu comme quelque chose, tu vois, comme vécu en fait d'une manière catastrophique, tu vois, en disant: «Ah voilà, c'est la merde et tout ça, tout le monde est en train de mourir, je sais pas quoi», et cetera et cetera. Ou bien quelqu'un il peut le vivre en disant: «Non, OK, voilà, j'en sais rien», tu vois? C'est ce qu'Hachem il veut que ça soit comme ça et en fait, il y a quelque chose de positif et au fond, on peut toujours se lier en fait à quelque chose de positif. C'est-à-dire, tu vois, pour essayer, tu vois, un peu peut-être, tu vois, peut-être pour expliquer ça plus, tu vois, je vais essayer d'expliquer ça peut-être un peu plus. Ça veut dire que d'une manière, ça veut dire qu'en réalité, quand on regarde, en fait, ça veut dire, encore une fois, dans les chazal d'une manière générale, et cetera, on voit bien que, si tu veux, la manière d'envisager, si tu veux, le monde réel, ça veut dire le monde tel qu'il est, et aussi tout ce que ça entraîne, c'est parce qu'il vient d'expliquer qu'en réalité, pour lui, ce qui est nécessaire, ce qu'il écrit comme introduction qui est importante, c'est qu'il veut dire que le monde, tel qu'il est créé dans le monde matériel tel qu'il est, il peut pas exister sans qu'il y ait les guerres de Gog et Magog. Il peut pas exister sans qu'il y ait les contractions du Mashiach. Tu vois, c'est quelque chose qui est complètement, ça veut dire nécessaire et qui est inéluctable à l'essence même du monde. C'est pas à cause des fautes, c'est pas à cause c'est pas à cause du libre arbitre de l'homme. L'homme, il a aucun, en fait, si tu veux, impact sur ça. Ça va arriver quoi qu'il arrive. Tu vois? Et l'idée, c'est exactement, si on veut réfléchir d'une manière presque plus globale pour donner un exemple, c'est exactement la même manière que la limitation, en fait, qu'on a d'être dans un monde physique, tu vois? Ou dans un monde où on est limité. Notre corps, il a des limites, voilà, notre esprit, il a des limites. Tout ce qu'on a, en fait, c'est limité par les lois de la nature et cetera. Donc ça veut dire en soi, c'est ça un enfer, on va dire. En même temps, c'est ça, en fait, qui entraîne qu'il doit y avoir des guerres. C'est ça ce qui doit entraîner, en fait, qu'il doit y avoir des contractions du Mashiach ou des choses pareilles. Et en fait, si tu veux, d'une certaine manière, voilà quoi, ça veut dire c'est une réalité. Ça veut dire c'est comme ça. Ça veut dire, maintenant, la question, elle est de savoir, en fait, c'est pourquoi c'est comme ça. Ça veut dire, est-ce que d'une manière inhérente, tu vois, ça veut dire encore une fois, Dieu, en créant le monde, il a voulu foutre tout le monde dans la merde et en fait, il voulait que tout le monde souffre, tu vois, grosso modo. A priori, tu vois, nous, on ne tient pas ça, on ne pense pas comme ça. Alors, en réalité, comment ça s'explique? Et donc, tu vois, c'est comment ça s'explique, cette histoire-là? C'est qu'en réalité, en gros, c'est de dire qu'en fait, dans la Kabbale, ça s'explique dans le sens où comme si Hachem, en fait, il envoie une sorte comment dire, de rayonnement positif, tu vois? Ça veut dire d'influx divin qui est complètement, entièrement, tu vois, on va dire positif, quoi, puisque c'est le plus proche de lui, donc c'est quelque chose de pratiquement entièrement parfait, et cetera. Le problème, c'est que en fait, quand cet influx divin, il est, ça veut dire, il est mis en, ça veut dire, on va dire, il rayonne sur la matière. En réalité, la matière, elle est capable d'absorber que certaines choses. Et il y a des choses en fait qu'elle absorbe, d'autres choses qu'elle rejette, tu vois? Et ça veut dire grosso modo tout le système de la Kabbalah, il fonctionne sur cette histoire-là, tu vois? Mais ce que ça veut dire en 2 mots, ça veut dire que toutes les limitations, ça veut dire toutes les limitations qu'il y a du fait de vivre dans un monde matériel, qui entraîne la guerre de Gog et Magog et compagnie, ça vient en fait du fait que la matière ou l'homme, même indépendamment de son libre arbitre, en fait, il est pas capable, de recevoir, en tous les cas sans passer par des étapes, certains influx, tu vois, de positifs que Dieu, en fait, il envoie, tu vois? Mais c'est pas aussi OK, ça, c'est on va dire OK?
Number one. Number two, tu vois, ça veut dire la deuxième étape du raisonnement, c'est que ce qui est moins connu, ce qui est plus compliqué à comprendre et cetera, peut-être pas plus compliqué à comprendre et cetera, mais bon, on va dire ce qui est moins connu, ce qui est aussi inhérent dans ce qui est dans la Torah et ce qui est inhérent à toute l'explication, tu vois, encore une fois, des Chachamim et de comment les mitzvot, elles fonctionnent, c'est qu'en réalité, même si en fait, ce qui se passe, c'est que même si c'est un flux divin, on va dire, de choses positives, tu vois, qui est, donc il est réverbéré par la matière, chacun par rapport à ce qu'il veut absorber, les autres qui rejettent, les autres avec. Parce que dans les manières de rejeter, il y a 10 000 manières de rejeter, tout ce qu'on veut. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, par exemple, ce que ça veut dire, c'est pour expliquer ça d'une manière, on va dire, tu vois, tangible, ça veut dire que si, par exemple, je verse un verre d'eau dans un verre, en réalité, donc pourquoi l'eau, elle coule dans le verre? C'est parce qu'en fait, donc on va dire, voilà, c'est les lois de la nature. Dieu, il s'exprime à travers les lois de la nature parce que, en fait, c'est comme ça que la matière, elle peut recevoir, on va dire, l'influx divin, c'est de réagir de telle ou telle manière. Et ça, si on veut, c'est quelque chose qui est complètement, ça veut dire, qui est inéluctable, quoi, qui est complètement, voilà, qu'on peut pas, voilà, sur lequel il y a aucun, voilà, on n'a aucun jeu, quoi, on va dire. Mais mais ça veut dire le mais, il est et c'est ce qui explique pourquoi la prière, ça fonctionne ou des choses comme ça d'après la Torah et les mitzvot et compagnie, qui a Srarva Onesh et compagnie. C'est que en fait, à chaque fois que l'eau, elle coule, dans un verre parce que, dans les lois de la nature, il y a marqué que par la gravité, l'eau, elle coule dans le verre et cetera et que voilà, que finalement l'eau, elle a plus ou moins pas le choix en réalité que de couler dans le verre. En réalité, ce qui se passe, en fait, à chaque instant, Hachem, Dieu, il est obligé de vouloir que ça soit comme ça. Et ça veut dire que grosso modo, ça veut dire qu'à chaque fois, ça veut dire si Dieu ne voulait pas que l'eau coule dans le verre, elle ne coulerait pas dans le verre. Tu vois. Et, donc, et bien que, tu vois, ça veut dire ça veut dire dans l'action du masque qui est depuis le début, etc. En fait, c'est quelque chose pratiquement d'inéluctable. Mais en fait, c'est ça ce qui explique qu'il y a les miracles, l'ouverture de la mer Rouge, tout ce qu'on veut, où ça veut dire qu'il y a la prière, elle peut avoir un impact. Tu vois les miracles qu'il y a en fait, qui sont décrits dans les prophètes, comme tu vois le truc de Elisha, quand il prend l'huile et que ça se remplit à l'infini et des choses comme ça. Ça veut dire qu'en réalité, à chaque fois, ça voudrait dire que à chaque fois qu'il y a une loi de la nature qui s'applique, il y a aussi la volonté de Dieu que cette volonté de la nature, elle s'applique. Et en réalité, voilà, ce qui explique que en fait, si quelqu'un et cette volonté en fait qui est originelle, ça veut dire puisque dans la volonté divine, je vois qui s'oppose, si vous voulez, si tu veux, dans la Kabbale ou dans la manière dont ça fonctionne dans les Chazal, c'est ce qui s'oppose à la volonté divine, c'est la sagesse divine. Ça veut dire la sagesse divine, c'est en fait c'est la manière, tu vois, c'est comment la volonté divine, elle se transforme en sagesse lorsqu'elle est en fait, elle est absorbée et rejetée par la nature. Ça veut dire à partir du moment, ça veut dire à partir du moment par la matière, excusez-moi, par la matière. Ça veut dire que et la sagesse divine, c'est la matière et c'est ce qu'on appelle Elohim. Ça veut dire c'est les différences, voilà, c'est les lois de la nature grosso modo. C'est-à-dire en fait c'est la volonté divine qui en fait qui est transformée en fait par une sorte de tout ça. Je m'explique, je sais pas pourquoi je vous rajoute tout ça, mais c'est pour expliquer en fait qu'est-ce que c'est après Gog ou Magog par rapport à ça et qu'est-ce que c'est en fait la venue du Mashiach. Et ça veut dire donc c'est pour ça que c'est important de comprendre. C'est exactement comme l'enfer et tous ces trucs là. Ça veut dire, c'est tout ce qu'on a dit sur l'enfer, de dire que l'enfer, en fait, il est dans ce monde-là, il n'est pas dans le monde futur, et qu'en fait, c'est nous qu'on vit l'enfer. En fait, cette idée-là, c'est la même idée, mais que j'essaie d'expliquer d'une manière, on va dire, un peu plus globale, un peu plus, on va dire, voilà, je sais pas, tu vois, pour expliquer ça d'une manière un peu plus, on va dire, cosmique, quoi, on va dire. Mais ça veut dire, mais en tout cas, l'idée, elle est là. Ça veut dire, en fait, il y a la volonté divine. La volonté divine, c'est un influx positif. Tu vois, dans la Kabbale, ça fonctionne comme ça s'appelle le Ratson Ilaha, où tu vois des trucs comme ça. Et c'est pour ça, tu vois, et en fait, ce Ratson, on va dire, il est, comment dire, une fois qu'il est diffracté dans la matière, il devient Chorma, il devient Chorma Ilaha, c'est-à-dire, grosso modo, les lois de la nature, les choses, en fait, qui font que, puisque la matière, elle peut absorber certaines choses, chaque chose que la matière, elle peut absorber, ça s'appelle son Teva, et ça s'appelle sa Chorma, tu vois. Ça veut dire, par exemple, tu vois, une fourmi, elle vole pas, c'est sa Chorma. Ça veut dire, la Gemara dit, on aurait appris le Gezel Minemala, parce que Dieu, il a créé la fourmi, en fait, elle a pu absorber la chorma au niveau du gazelle, et c'est à travers ça qu'en fait, elle appréhende tout l'univers autour d'elle. Et c'est la même chose avec un chat, avec la tsniout, c'est-à-dire en fait que chacun dans sa personnalité, chaque être humain en réalité, sa chorma, c'est sa nature, c'est quelque chose en fait qu'il a pu absorber en lui
de l'influx divin, et ça, c'est en lui. C'est quelque chose, tu vois, en fait, qu'il ne peut pas enlever. C'est inamovible. C'est son teva, c'est la chorma, c'est sa chorma. Cette chorma, en fait, elle lui permet aussi de comprendre, d'appréhender le monde autour de lui, parce qu'en fait, si tu veux, ça marche comme un radar. Ça veut dire ce que nous, en fait, on a accepté en nous une part de la chorma d'Hachem. Cette part de la chorma d'Hachem, en fait, elle crée, en fait, l'autre partie, c'est l'autre partie de l'influx divin, on le réverbère. Ça ne veut pas dire qu'on le rejette, mais ça veut dire, en fait, on le réverbère. Et en fait, ça fonctionne comme une sorte de sauna, comme un radar, où en fait, grâce à ça, comme on a chacun une chorma, on a une nature, à travers ça, on appréhende le monde autour de nous et on comprend, tu vois, et on interagit, on comprend comment est-ce que le monde il fonctionne, tu vois, etc. Donc, c'est en fait, et voilà. Et ça, grosso modo, si on veut, c'est l'amida de Elohim. C'est l'amida, en fait, voilà, de comment dire, de comment, voilà, voilà, bah, je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, c'est l'amida d'Elohim, c'est l'amida de comment est-ce qu'on, les lois de la nature, elles fonctionnent. C'est en fait, c'est le monde où la volonté d'Hachem, en fait, elle se dévoile à travers le fonctionnement des lois de la nature, et on veut dire de la rationalité, des choses prévisibles, etc., etc. Mais encore une fois, l'idée, c'est, et c'est ça ce qu'on voit par exemple avec Elisha, et cetera, c'est qu'à chaque fois que cet influx divin est transformé en chorma, et cetera, c'est pas un procédé qui se fait en 2 temps. Ça veut dire, au début, il y avait la volonté d'Hachem, et puis après, maintenant, on n'est plus ça, la volonté d'Hachem, elle était au moment du Maaseh Bereshit, on va dire, et qu'au moment de la création du monde, et qu'après cette volonté d'Hachem, en frappant à la matière, en rayonnant sur la matière, elle est devenue de la chorma, et que maintenant, tu vois, la volonté d'Hachem n'existe plus. Non, tu vois? À chaque fois, la volonté d'Hachem, elle a besoin d'intervenir à l'instant présent, quoi, grosso modo, pour encore une fois, pour que l'eau, elle tombe par terre ou n'importe quelle loi de la nature, elle s'applique. Ça veut dire, c'est la volonté d'Hachem que cette loi de la nature, elle s'applique. Et donc, mais ça veut dire que ça veut et grosso modo, ça veut dire qu'en fait, si toute l'idée de la prière, de la tfila, et cetera, dans la Kabbale, et cetera, c'est de dire, ça veut dire, ce qui se passe, c'est que dans le monde, il y a toujours une partie de volonté d'Hachem et il y a toujours une partie de chorma d'Hachem. Ça veut dire la volonté d'Hachem, elle est toujours présente. Et en fait, l'homme, par la prière, en faisant les brachot, en faisant tout ça, ça veut dire la manière, ça veut dire l'idée, c'est plus quelqu'un, en fait, il prend conscience de comment est-ce que la volonté d'Hachem, elle est, ça veut dire, elle est présente dans les lois de la nature ou tu vois, dans le déroulement de l'univers, plus en réalité, paradoxalement, il a accès, en fait, à la volonté d'Hachem, qui est en fait au-dessus de ces lois de la nature. Mais en fait, c'est ça ce qui explique, tu vois, que Elisha, par exemple, il peut prendre de l'huile et remplir des bouteilles à l'infini avec l'huile. C'est parce qu'en fait, il est relié, en fait, avec, il relie l'huile avec le Ratson Hachem, c'est-à-dire la volonté d'Hachem qu'il y a dans l'huile, qui la permet d'exister, qui a été donnée, en fait, dans le Maaseh Bereshit. Et dans le Maaseh Bereshit, en réalité, à chaque fois, il y a, si tu veux, il y a une possibilité qui est présente à chaque instant. De cette relation au Maaseh Bereshit, elle est, comment dire, présente, elle n'est pas passée. En fait, donc, il y a une énergie dans chaque chose, en réalité, qui est reliée à la volonté d'Hachem et qui lui permet, en fait, de se multiplier à l'infini, si elle veut. C'est-à-dire si Dieu veut, quoi. Si le Ratson Hachem, il veut. Donc, on peut prendre, tu vois, c'est pour ça qu'à chaque fois que tu vois que les brachot, etc., elles fonctionnent de cette manière. On prend quelque chose et on essaie soit de le multiplier, mais la manière de le multiplier, en fait, à l'infini, en fait, c'est de le relier, en fait, à quelque chose qui est au-dessus de lui-même, c'est-à-dire le Ratson, la volonté d'Hachem, qui est, en fait, une présence dans le Maaseh Bereshit. Voilà, tu vois, donc ça explique, c'est pour ça que, par exemple, tu vois que dans la Gemara et tout ça, quand on dit, on parle de trucs surnaturels, on voit que, tu vois, par exemple, dans l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa et tous ces machins-là, qui dit que l'huile, celui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire au vinaigre de brûler, etc. Ou quand il met son pied sur le serpent et que le serpent, il le mord et que le serpent, il meurt. Tu vois, pour lui, c'était pas un miracle. Si c'était un miracle, il l'aurait pas fait, tu vois, parce qu'on n'a pas le droit de se baser sur des miracles ou des choses pareilles. Pour lui, en fait, c'était une manière, et tous les actes surnaturels qui sont mentionnés dans la Gemara, c'est pas vu par les sages de la Gemara comme justement toute l'histoire, comme des miracles, c'est vu comme une capacité exactement comme Elisha, en fait, de se relier avec la volonté d'Hachem, c'est-à-dire de ressentir d'une manière très forte, en fait, que dans les voies de la nature, il y a la volonté d'Hachem, et à ce moment-là, donc, de pouvoir justement, et sur la volonté d'Hachem, si on veut, c'est comme, c'est pour dire en français, ce serait comme le libre arbitre de Dieu. C'est avant que ça devienne la sagesse, il y a la liberté. Ça veut dire, c'est le ratson, la volonté, c'est le libre arbitre. Donc, Dieu, il peut décider, puisqu'il y a le ratson qui est toujours présent, que maintenant, cette huile-là, elle va se multiplier à l'infini. Ou quand il peut décider que le vinaigre, il va brûler. Il peut décider que c'est le serpent, en fait, il va mourir s'il meurt, parce que eux, ils avaient accès, en fait. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que tout le travail d'un homme, à travers les prières, c'est d'accéder de plus en plus à l'aspect de ratson, de volonté qu'il y a dans la création, et d'échapper le plus à l'aspect Elohim, qui est l'aspect loi de la nature, quoi. Et ça veut dire, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que la tefila, elle fonctionne, c'est comme ça que tu vois que dans la Kabbale, tout ça, ça fonctionne. Alors, tout ça, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est la même chose. Donc,
quand on comprend l'histoire de dire: «Qu'est-ce que ça veut dire échapper à l'enfer? Qu'est-ce que ça veut dire si c'est pas des punitions? Qu'est-ce que ça veut dire échapper?» En fait, tu vois une sorte en contingence, tu vois, de la guerre de Gog ou Magog et tout ça et cetera. Tu vois, ça veut dire d'échapper à voilà, à la guerre de Gog, échapper à la guerre de Gog ou Magog, échapper à la au ça veut dire aux contractions du Mashiach. Tout ça, en réalité, c'est en fait, c'est dans la même idée. Ça veut dire ça veut dire que la manière c'est ce qui pour ça qu'il explique. Comment est-ce que tu peux t'échapper à ça? C'est en te liant avec le Ratson, avec la volonté d'Hachem, tu vois? Et l'idée du Ratson, c'est de se sentir, de dire: «Voilà, le monde, il est parfait» ou en tous les cas, je suis en phase avec la volonté d'Hachem qu'il a quand il a créé ce monde, tu vois? Ça veut dire le fait de ressentir que le monde, il est parfait, tu vois? Ou de sentir que tu vois que voilà, d'être reconnaissant à Hachem et de tu vois? Ici donc de manger les repas et cetera et de se dire: «Voilà, ça c'est la volonté d'Hachem, donc c'est le Gan Eden». Tu vois? Puisque je suis en train d'accomplir la volonté d'Hachem, puisque c'est la volonté d'Hachem que le monde y soit comme ça, on va dire, donc c'est le Gan Eden. Automatiquement, tu vois bizarrement, paradoxalement, ça permet en fait à la personne d'échapper à toutes les contingences en fait qu'il y aurait, tu vois, dans le monde, tu vois? C'est ça la manière dont c'est pour ça qu'en fait la manière d'échapper à ces choses, tu vois, à ces d'après la Gemara, c'est ce que lui veut expliquer, tu vois? C'est pour ça que ça peut paraître bizarre en disant: «Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque je vois que le monde il est parfait, alors j'échappe à des problèmes qu'il y a dans l'univers». Tu vois? C'est en quoi ça va c'est simplement, tu vois, en quoi ça va te sauver? Tu peux dire que le monde il est parfait, mais c'est pas pour ça que tu vas pas avoir à l'enfer. C'est pas pour ça que quelqu'un il va pas avoir, tu vois, les Gog ou Magog et les contractions du Mashiach. Mais l'idée, elle est que non, tu vois, ça veut dire finalement, en fait, tu vois, l'homme il est capable, tu vois, si tu veux, je sais pas comment ça marche, et cetera. Qu'est-ce que le mec il va être dans une bulle ou j'en sais rien, où ça va pas le toucher, ou ça ne touche pas si c'est spirituel ou matériel, et cetera. Mais ça veut dire en fait, en réalité, quand l'homme il est lié avec le Ratson, ça veut dire c'est la volonté d'Hachem qui est la volonté de faire le bien, libre arbitre d'Hachem, dire que c'est ça la volonté d'Hachem, et cetera, et de se relier, ça veut dire d'être en tune avec le fait que c'est comme ça qu'Hachem il veut que le monde y soit, et c'est ça le Ratson. Tu vois, bizarrement, il y a une capacité, si tu veux, en fait, à échapper, en fait, à la contingence, tu vois, qu'il y a dans le monde de la matière. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça, voilà, que, en fait, tu vois, la Gemara, elle va pas dire se flagellant et en se punissant qu'on va échapper aux punitions, tu vois? Parce qu'on se sera auto-puni. Non, c'est l'idée, c'est au contraire, c'est en rentrant dans une dynamique de dire que c'est la volonté d'Hachem, que ce qu'Hachem il veut, c'est ça sa volonté, donc c'est le mieux, si on veut un truc comme ça, et que moi je suis en tune avec ça, donc j'accepte le monde tel qu'il a été créé dans ses limites, qu'elles soient matérielles, et cetera, et qui doivent arriver. Donc à ce moment-là, bizarrement, on est lié avec le Maaseh Bereshit, accès à un autre, on va dire, niveau, modalité de l'existence qui fait qu'on est sauvé de tout, quoi, grosso modo. Mais c'est sûr que c'est pas un one tu vois, c'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. C'est en fait, c'est ça le process, tu vois? C'est ça le process du Olam Haba. C'est ça ce qu'on appelle un Ben Haolam Haba. C'est pour ça que Shabbat, c'est Men Olam Haba, tout ça, et cetera. Parce qu'en fait, ça te met en tune, ça veut dire en accord avec le fait que le monde tel qu'il est, c'est la volonté d'Hachem et que tu es heureux d'accepter cette volonté d'Hachem. Et quand tu es dans ce tu vois, et ça, c'est particulièrement à travers les repas de Shabbat, et ben, tu vois, ça veut dire que quand tu es dans ce tune-là, bizarrement, tu vois, ça veut dire, tu rentres dans un truc où finalement, ouais, la volonté d'Hachem, elle va faire que, tu vois, elle va te mettre, tu vois, mais c'est un niveau très haut, tu vois, où en fait, tu vas avoir des miracles, où voilà, où tu vas pouvoir allumer, du vinaigre et dire: «Le vinaigre, il brûle» et tout ça, et cetera, et que c'était ça le niveau de Rabbi Hanina ben Dossa. Mais c'est comme ça qu'on y arrive, grosso modo. Ce que la Gemara, elle veut te dire, que c'est de cette manière-là, ça veut dire qu'on arrive à sortir de ces contingences du monde. Et ça, c'est pas lié avec les fautes et la punition des fautes, comme il dit. C'est lié au fait même que de la contingence de la matière. Ça veut dire qu'il y a un problème et que c'est ça le véritable enfer, c'est ça les contractions du Mashiach, c'est Gog ou Magog, c'est qu'on est dans un monde matériel, fini, qui est en fait par rapport à notre Neshama, qui est frustrant, quoi, grosso modo, pour parler en français. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est monde matériel, quoi. Ça veut dire c'est frustrant comme nous on a une neshama qui a plus ou moins un rapport avec l'infini, on n'est pas content de pas pouvoir, je sais pas quoi, tu vois, de pas pouvoir voler, pas pouvoir, j'en sais rien, pourquoi pas de pas vivre éternellement. Tout ça, ça nous dérange parce qu'en fait nous on a une conscience de ça. C'est-à-dire si on n'avait pas de neshama qui était nous-mêmes, ça veut dire infini, on s'en foutrait.
Parce que voilà, mais le problème, c'est que nous, on a une conscience que notre Neshama, elle est infinie, que voilà, qu'elle est éternelle, qu'elle est donc ça nous fait chier d'avoir un corps, ça nous fait chier de tu vois, de tout ça, de toutes ces merdes, tu vois? Ça veut dire, qu'il va y avoir des guerres, qu'il va y avoir des machins, même, tu vois, de construire le Beth Amikdash et de faire venir le Mashiach, a priori, tu vois, pour notre Neshama, c'est un truc qui est chiant, quoi, grosso modo, tu vois? Pourquoi tu dois faire ça, tu vois? Mais mais que le truc, c'est que, tu vois, ça veut dire, et voilà, et donc mais la manière d'échapper à ça, c'est justement de se mettre en accord, tu vois, avec le fait que le monde, il est comme ça, et ça, c'est en faisant les repas de Shabbat et en disant, voilà, comme il dit, le fait de faire Shabbat, c'est qu'il est, comme il a dit le Maral, c'est de montrer que le monde, il est parfait, qu'on accepte qu'en fait, ce monde tel qu'il est, il est parfait. Et que nous, on se met en tune avec dire que c'est ça la volonté d'Hachem, et que pour nous, c'est notre volonté à nous aussi, et qu'on est très content avec ça, quoi, grosso modo. Tu vois? Et c'est ça ce que ça veut dire. Tu vois de voilà, tu vois des paranoïates et des machins comme ça, tu vois? Donc voilà. Donc je sais pas, donc voilà, j'avance, voilà, mais je pense que c'est l'idée principale de tout ce qu'il veut dire, tu vois? Tu vois? Et tu vois? Et j'avance, tu vois? J'essaie d'avancer un peu plus, tu vois? Avec donc dans le texte, il dit: «Veshne paranoïot», donc et donc c'est 2 problèmes, on va dire, puisqu'on ne peut pas parler de punition, puisque c'est pas lié à la punition. Shem Chevlei Mashiach, qui sont les contractions du Mashiach, ou Milchamot Gog Magog et les guerres de Gog Magog. Mipnei ki Chevlei Mashiach nikra Erev. Donc là, il va expliquer maintenant comment chaque étape, donc il a parlé du Gehinam qui est lié au vendredi soir. Donc maintenant, il va parler comment est-ce que ça se distribue en faux, grosso modo, parmi les repas, cette histoire des aspects, en fait, de comment est-ce qu'on échappe à ces contingences qui sont liées à la matière et qu'on les accepte, quoi, grosso modo. Donc il va expliquer. Donc il dit, Veshne pour Anuyat Shem Chevlei Mashiach. Donc ces les deux autres, disons les deux autres punitions, les autres problèmes qui sont donc je reprends les contractions du Mashiach et la guerre de Gog Magog. Il venait que Hevle Mashiach, en fait, ça veut dire comment dire, les contractions du Mashiach s'appellent le soir, qui est directive, Vaya, Let et Rev Ye Or Gadol, puisqu'il est marqué au moment du soir, il y aura une grande lumière. Donc, dit Veim Ekayem Seudat Mincha. Donc je lui dis que donc selon lui, donc ça c'est le repas de Mincha, donc c'est Seudah Shlichit. A priori, il est passé de vendredi soir à Seudah Shlichit. Chez Odom El Chablé Mashiach, qui ressemble en fait aux contractions donc du Mashiach, puisque voilà, c'est un coucher de soleil, quoi, grosso modo. Yelet Erev, qui est donc vers le soir. Yenitzol Mechablé Mashiach, donc il sera sauvé en fait, tu vois, des contractions du Mashiach, chez Yelet Erev, qui sont dans le soir. Qui dit Vaya Let Erev Yeor, et comme il est marqué, ce sera au moment du soir, ça sera de la lumière, quoi, grosso modo. Donc tu sais, grosso modo, ça veut dire ça. Ça veut dire que le Khalil Mashiach, ça peut être vécu comme un moment lumineux, alors qu'en fait, c'est un moment d'obscurité, tu vois. Donc voilà, donc ça, il dit, donc avec ça, il a, donc pour lui, Seudah Shlichit, c'est lié avec les contractions du Mashiach. Et il dit par contre, Milchemet Gog ou Magog, la guerre de Gog ou Magog, ou Achar Shenigla Mashiach, qui est en fait, puisque la guerre de Gog ou Magog, elle vient après le Mashiach. C'est un truc que les gens ils ont toujours pas compris, mais c'est pas grave. Bien que c'est marqué ça explicitement dans le Tanakh et tout ça, dans les Yézéchiel, que la guerre de Gog ou Magog, c'est après le Mashiach, pas avant le Mashiach. Tu vois, donc ça veut dire que la guerre de Gog ou Magog, tu vois, que la guerre que la guerre de Gog et Magog, donc elle vient après le Mashiach, puisqu'il vient attaquer le Mashiach. Tu vois, s'il n'y a pas de Mashiach, comment tu veux l'attaquer, tu vois? Veillez à bah voilà, mais donc il y aura la lumière dans le monde. Donc c'est ça ce qui veut dire. Donc ça, c'est le repas du Shabbat matin. Et d'abord, Zenikra Bokaran chez l'Israël, que ça sera en fait, c'est une guerre qui va arriver au moment où il y aura donc le Boker, ça veut dire le nouveau matin, si on veut, voilà, la nouvelle aube d'Israël, puisque ça sera le renouveau, ça vient après le Mashiach, donc voilà, le soleil se lève, s'est levé, le Mashiach est venu. Là, il y a la guerre de Gog ou Magog. Alors, c'est donc Bokaran chez l'Israël, donc le matin d'Israël. Kacha Yen Igla Mashiach, quand le Mashiach il va se dévoiler. Et donc là, il y aura la guerre de Gog ou Magog. Donc, Mishimekayem Seudat Aboker, donc celui qui mange le repas du matin, Veseudat Zot, Modé, Mora, chez Hashem Idbar, Ishlim, Aolam Bashlama. Voilà, de dire que même si après le Mashiach, il y a la guerre de Gog ou Magog, même ça encore, en fait, c'est une chose parfaite qu'il faut accepter comme parfaite, bien qu'on pourrait dire pourquoi, etc. Tu vois, sinon, il faut se lier avec le Ratson Hachem, dire que c'est la volonté d'Hachem que ce soit comme ça. Et en fait, grosso modo, c'est comme si on pourrait dire, c'est comme si Hachem, il fait le mieux qu'il peut, quoi, on va dire, pour dire ça vraiment de manière un peu stupide. Tu vois, Hachem, Olam Bashlama, Karnitzol Mina Milchemet Gog Magog, c'est pour ça qu'il est sauvé, en fait, de la guerre de Gog Magog. Voilà. Donc après ça, il dit, bon, j'avance, tu vois, après peut-être j'essaie d'aller jusqu'à la fin, après on fait les questions. Et Klala Davar, la règle de la chose, et Louch Seudot, c'est 3 repas, Morim, chez Enri Saron Baolam. Donc ils ont une acceptation, en fait, de penser qu'il n'y a rien qui manque dans le monde.
Tu vois? Bien que notre neshama, elles sont le contraire. Ve'af ki yesh elu shlosha dvarim ba'olam, bien qu'il y a ces 3 choses-là dans le monde qui sont voilà, qui sont l'enfer, la guerre de Gog et Magog et les contractions du Mashiach. Hakol hu bishvil hashlama, tout en fait, c'est pour arriver à une perfection suprême, whatever, à une perfection suprême à venir ou bien, j'en sais rien, tu vois? C'est difficile à expliquer, tu vois? Peu importe, tu vois? Qui a, grosso modo, j'ai pas, voilà, ça veut dire j'ai pas envie d'en parler, hein. Tu vois? Parce que, tu vois, c'est difficile de comprendre, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire que va y avoir une perfection qui va venir après le Mashiach, après la guerre de Gog ou Magog et tout ça et cetera, tu vois? Mais bon, tu vois, grosso modo, à mon avis, ce que ça veut dire le vrai sens de tout ça, ça veut dire que la perfection, elle est dans le mouvement. Elle est pas dans un état statique. Et donc, que c'est normal, tu vois? Que ça veut dire que, et Hachem, ça veut dire Hachem, si on veut, en créant la matière, ça veut dire, et en créant le monde, ce qu'il a créé, c'est un mouvement. Et c'est dans ce mouvement créateur, justement, où il y a le Ratson Hachem qui est présent, et que justement se relier avec le Ratson Hachem, qui est en fait, c'est introduire le temps, grosso modo, introduire le mouvement. C'est dans ce mouvement qu'il y a la perfection, quoi. C'est pas, voilà, c'est-à-dire la perfection, elle serait pas dans un état statique où en fait, où, voilà, tout va bien. Tu vois? Ou voilà, ça veut dire la perfection, elle est envisageable en tous les cas c'est ça la création du Olam Hazé, c'est ça la création, c'est l'histoire du Mashiach, de Gog ou Magog, tout ça, de dire que même après le Mashiach, il y a des guerres et compagnie. C'est parce qu'en fait, la perfection, elle est dans le mouvement créateur lui-même, tu vois? Et donc ça nécessite que, voilà, que tout ça, ça marche avec, tu vois? Ça amène quelque part et ça se développe et cetera, et ça passe par des étapes. J'avance, tu vois? Qu'Againam Ukmo chez Idvaïar, puisque l'enfer, c'est comme on l'a expliqué, chez Yebodin Areshaïm, c'est dans lequel il y aura donc le jugement des mauvais, et Davarze ou Ashlama Laolam, et ça, c'est quelque chose en réalité qui est, voilà, donc, on va dire, une perfection dans le monde. Ça veut dire, grosso modo, lui, ce qu'il veut dire, on a l'impression qu'il veut dire, il veut dire que pour celui qui n'arrive pas à vivre ça veut dire que le monde, il est parfait, et ben, justement, de vivre cette souffrance de se sentir dans la merde, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Mais tu vois, ça veut dire que pour le rachat, c'est se sentir dans la merde, c'est là où est-ce qu'il fait son tikkun, tu vois? Voilà, grosso modo. On me le Gog ou Magog, Vecheble Mashiach, la même chose, tu vois, de la guerre de Gog ou Magog et les contractions du Mashiach. D'avoir En Sareh ça, il veut pas rentrer là-dedans. Chez Kol Ze Hashlama et la Géoula, parce que tout ça, c'est ce qui permet à ce que la Géoula, elle arrive véritablement. Et bon, tu vois, le concept de Géoula est très compliqué à comprendre, tu vois? Et Gérard Kacher, donc c'est pour ça, Kacher Ochal Seudat Alayla. C'est pour ça que donc, ça veut dire quand on mange le repas du vendredi soir, Alayla Shua Eder, donc la nuit qui ressemble au néant, à Eder, pardon, l'anéantissement de la lumière, Domé Lemitai, ressemble à la mort. Adam Ochel Seudat Valayla, et un homme il mange quand c'est la nuit, ça veut dire, voilà, quand c'est même, s'il accepte l'idée même de la mort, etc. Yeshlo Oneg, et qu'il a une délectation dans l'acceptation du fait que la mort existe, ou voilà, ou de mourir même. Montréal Zé Hashlama, donc ça montre en fait une perfection. Ça veut dire, ça montre, voilà, qu'on se sent pas, ça veut dire on est parfait, on se sent, on est en accord avec la volonté d'Hachem, qu'on doit mourir, etc. Et ça ne pose aucun problème, etc. L'écart on est seul Medine chez le Gainam, c'est pour ça il est sauvé du jugement de l'enfer, puisque voilà, le Gainam c'est l'enfer, mais encore une fois, à mon avis, c'est dans ce monde-là. Vechen kaasher yesh lo seuda b'shacharit. Ainsi, tu vois, quand il a un repas le matin, moré davar ze sheu ma'amin ki shtem Hashem yitbarach et haolam. Donc, il montre encore que même si le matin il y a des problèmes, puisque voilà, il y a la guerre de Gog ou Magog, et donc voilà, on pourrait dire, ah voilà, c'est un problème, tu vois. Mais c'est un truc aussi récurrent. Ça veut dire, ce que ça veut dire la guerre de Gog ou Magog, parce que je peux vous dire ce que ça veut dire, si on a ça tous les jours, c'est quand quelqu'un il fait quelque chose qui réussit, il y a tout le monde qui vient l'attaquer, tu vois. C'est ça en fait l'histoire de Milgram de Gomagog. C'est quand c'est le matin, tu te dis: «Ah voilà, finalement tout marche», et flac, tu vois, tout le monde vient se faire chier. Là, tu pourrais dire: «Ah voilà», ça c'est, tu vois, c'est ça, c'est dommage, tu vois? Et ça veut dire, tu pourrais dire: «Ah voilà», tu vois, comment ça se fait qu'Hachem il a fait ça et tout ça, pour une fois quelque chose ça marche et tout. Ah bah non, tu vois, il faut comprendre que même ça, c'est, tu vois, c'est la Rasson Hachem, et tu vois, c'est la volonté d'Hachem, et cetera. Ouais, tu vois? Tu vois, ואין לו חיסרון, דבר זה שהוא מאמין כי השלים השם יתברך העולם, donc il montre que, voilà, malgré tout ça, c'est la volonté d'Hachem, et quand ça, il y a une perfection de le monde. ואין לו חיסרון אשר הוא מצד הדבר שנקרא בשחרית, et qu'il y a aucun problème dans la chose qui s'appellerait le matin, tu vois, le matin, ou Or HaBoker, qui est la lumière du matin. וזה כאשר יגיע אור המשיח, et c'est-à-dire que lorsque viendra la lumière du Mashiach, qui est Nitzol min milchama Gog Magog, il sera sauvé en fait de la guerre du Gog Magog. C'est dans le sens où en fait il verra pas ça comme un problème, grosso modo, tu vois? Ça veut dire, il va en tirer parti, tu vois? Quelque chose comme ça, tu vois?
Voilà, ולא יהיה לו חיסרון כלל et il y aura rien, c'est-à-dire il verra pas ça comme quelque chose qui soit un problème ou quelque chose qui est une frustration, quelque chose comme ça. וכן כאשר מקיים סעודת מנחה, et ainsi quand il mange le repas de מנחה, הוא מאמין כי השם יתברך ברא עולם בשלמות לגמרי, avec ça, il montre qu'Hachem, il a créé le monde encore une fois dans sa perfection. Donc, il accepte que tous ces problèmes qu'il y a dans le monde, c'est une perfection en soi, parce que c'est la volonté d'Hachem, ou en tous les cas, voilà, il est en phase avec ça. Mais donc, Yenissan Bidavar chez Monikra et rêve, il sera sauvé de quelque chose qui est lié avec le moment du soir, le Mashiach, c'est-à-dire la contraction du Mashiach, Shkium Ma'amin, car il a la foi, Hachem Idbar, Mashlim Awalam Biklal, Hachem, donc il finit le monde d'une manière, on va dire, voilà, dans sa généralité, Ven Larich, et il n'y a pas lieu d'en parler plus, d'en rajouter. Voilà. Ça, on a fini le Ban Hachem, le Ve'ahet. Je ne sais pas, quelles sont les questions, s'il y a des questions. J'attends les questions. En faire, c'est le faire. Comment? En faire, c'est en français, on le voit bien, ça répond bien. En faire en 2 mots, en faire. Ah, Et ok, de là, d'accord. bon, enfin. C'est vrai, ah, ouais, Euh, oui. Ce que semble dire le Maharal, c'est qu'en fait, il y a une espèce de métastructure historique qui est à l'œuvre, on va dire, en permanence dans le monde, avec trois moteurs qui font avancer le monde, qu'on est confronté comme ça et qui sont en fait infinis d'une certaine façon, puisque tu dis que, je veux dire, il y a pas un moment, il y a pas un moment historique décisif dans lequel on passerait d'un monde à un autre. C'est-à-dire le monde, il y a pas un moment où tout s'arrête, on remet le compteur. Ce qui semble dire, c'est que, bon, je veux dire, il faut pas s'attendre à un moment décisif. On va il y a un Machiavel, une guerre de Gog ou Magog. Bon, les souffrances de l'enfer, on comprend, si tu veux. On se dit que on est dans un monde, ça à savoir pourquoi Dieu, il a choisi, on va dire, qu'on avance comme ça dans la souffrance, qu'on passe par ce processus. Ça en soi déjà, on peut dire c'est un tikkun, un truc, il faut qu'on pour atteindre une shlemut et cetera, il faut qu'on se frotte comme ça, il faut que ce soit difficile, en tout cas qu'on s'y confronte, qu'on rentre dans la bulle, qu'on en ressorte. Je veux dire, bon, on est tous un petit peu comme ça, mais ça, on peut comprendre, on va dire. Maintenant, après, l'histoire du Machiar, et cetera, si on dit que c'est des processus qui sont à l'œuvre en permanence, où est-ce qu'on voit qu'il y a une période, on va dire, où est-ce qu'on voit qu'il y a un Machiar? Ça ressemble à quoi, on va dire, dans le monde? Et ça ressemble à quoi? Bon, les guerres de Gog ou Magog, bon, on pense quand même que, ou alors c'est la confrontation du peuple juif en permanence, on va dire, dans cette opposition, on va dire, qui est permanente, on va dire, des nations au peuple juif. Ce qui est un peu emmerdant, c'est de se dire que ça risque de continuer tout le temps, quoi. Ouais. Je sais pas si j'ai bien compris, mais moi, Oui, ça me donne un peu cette impression, si tu veux. ouais, non, c'est sûr que la guerre de Gog et Magog après le Mashiach, c'est un truc, tu vois, comme tu dis, que tu vois, que c'est dit, voilà, que le Mashiach, c'est pas, tu vois, c'est pas aïe quoi, grosso modo. C'est pas, faut pas s'attendre à ce que ça soit les vacances. Mais tu vois, ça veut dire, voilà, c'est sûr que c'est compliqué à, c'est-à-dire, a priori, c'est-à-dire, a priori, la seule manière, c'est comme ça, en tous les cas, que tous les Mekoubalim, eux, ils ont compris ça. Ils ont dit la seule manière que eux, ils avaient d'expliquer ça, c'est de dire a priori que la réalisation, elle est dans la matière. Ça veut dire que la réalisation, elle n'est pas spirituelle. Tu vois, c'est contrairement, tu vois, à ce qu'on, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, tout le but, c'est d'arriver à faire pénétrer la Shekhina, ou comme on a dit, dans la matière, à ce que voilà, donc, peut-être lié avec le Ratson Hashem, ou ça veut dire à briser, on va dire, ça veut dire à briser les limites que tu vois qu'il y a dans la matière, donc qui l'empêche d'être pénétré, on va dire, par cette volonté d'Hachem. Tu vois, ça serait ça, en fait, si on peut parler d'un tikkun, ça serait ça. Si on peut c'est un tikkun, tu vois? Mais ça veut dire ça serait ça le but du jeu, tu vois? A priori, ça veut dire ce que tous les Mekoubalim, ils ont dit, c'est que si on veut trouver un sens, ça veut dire à l'existence du monde, on est obligé de le trouver en bas, quoi. On est obligé de le trouver vraiment dans une réalisation, matérielle, tu vois? D'être hyper matérialiste, pas spiritualiste, quoi. Parce qu'en réalité, si on est spiritualiste, en fait, ça voudrait dire le monde spirituel, il existe déjà, il est déjà parfait, il existait déjà avant la création du monde et il était plus parfait avant la création du monde.
Donc, tu vois, ça voudrait dire si on veut dans le sens, tu vois, dans notre, ça veut dire voilà, dans notre étape à nous, c'est sûr que ça voudrait dire que le tikkun, il est dans la matière, quoi. Grosso modo, ça veut dire, le soleil, il se lève, le soleil en se levant, il fait un tikkun quelconque, tu vois? Ça veut dire il fait pénétrer en lui la shrina. Nous, en faisant les bénédictions qui créent les méorot, quand voilà, ceux qui n'ont pas fait aussi, je dis Birkat Halvana, ils pouvaient le faire jusqu'à ce Mossei Shabbat. Ah, je veux dire, tu vois, ça veut dire ça, c'est un rappel au cas où. Tu vois, mais non, non, on est encore bon, on est encore bon. C'était, non, on est encore, il y a l'argent, le temps, hein, ça fait plusieurs jours. Non, ça veut dire, non, mais ouais, mais ce que je veux dire, c'est rien que pour vous rappeler si vous ne l'avez pas fait. Mais tu vois, mais voilà, mais en tous les cas, mais ça veut dire mais en tous les cas, mais voilà, mais ça veut dire quand on fait les brachot sur Yotzera Meorot, etc., et que nous, on reconnaît que c'est la volonté d'Hachem, on fait pénétrer la shrina d'une certaine manière dans la matière, et c'est comme ça que ça se fonctionne. Mais ça veut dire que le tikkun, en réalité, il est dans la matière. Tu vois, ça veut dire, ça serait ça le but, tu vois. Et ça, c'est sûr que c'est compliqué à appréhender, quoi. Ça veut dire parce que la matière, pour nous, ça nous paraît un truc vachement merdique, quoi. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire parce que tu vois, ça veut dire parce que justement, notre Neshama, elle pénètre pas vraiment la matière, quoi. C'est ça l'histoire. Donc, en fait, pour nous, ça nous paraît un truc hyper étranger et hyper, comment dire, tu vois, ça veut dire grosso modo, l'idée, ça serait qu'en fait, l'enfer, grosso modo, en fait, ce serait ça le but du jeu, quoi. Ça serait, le truc, c'est pas d'arriver à ce que, tu vois, notre vie, ça soit un enfer, mais ça voudrait dire qu'à la fin, le but du jeu, le but pourquoi Hachem il a créé le monde, c'est en fait, c'est pour créer ce monde infernal, tu vois, dans lequel on est, et le but du jeu, c'est d'arriver à la fin à le trouver non infernal, mais paradisiaque, tu vois, et comme étant une révélation de la présence d'Hachem et un dévoilement de sa présence, tu vois, à l'état maximal, tu vois. Et ça, c'est sûr que pour nous, tu vois, tu vois, c'est ça le tikkun. Ça veut dire, ça serait ça le but auquel, en tous les cas, le monde y tend, quoi. Ça serait, tu vois, c'est pas dans une sorte de, tu vois, de dualisme ou même de retour vers une spiritualité. Tout le but, tu vois, du retour à la spiritualité, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment une des étapes, etc. Parce qu'il faut créer une sorte, l'idée, c'est qu'il faut créer une sorte de mouvement de va-et-vient, grosso modo, pour pouvoir pénétrer la matière. Ça veut dire, si on reste attaché à la matière tout le temps, ça veut dire, si on passe nos journées à faire des mitzvot et à manger des séoudots, des séoudots de Shabbat et compagnie, etc., pas étudier la Torah, en réalité, on n'arrive plus, là, on n'a aucun, si on Mmh. n'a pas d'électricité, Est-ce on qu'on peut. peut dire que dans l'histoire du monde, quand même, il y aura un moment de basculement, c'est-à-dire un moment parce que pour l'instant, on va dire que l'humanité, elle est plutôt dans la frustration, comme tu dis, c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire que, je veux dire, il y a quand même logé dans la conscience humaine un idéal messianique qui consisterait à vouloir résoudre tous les problèmes, à vivre dans un monde parfait. D'accord. Mais bon, alors, il y a un décalage parce qu'il y a pas une conscience de schlémout et cetera et on va dire que, il y a certaines personnes peut-être, encore qu'on ne sache pas trop, comment ça peut se passer concrètement, qui peuvent vivre, on va dire, déjà le Olam Haba les turpitudes en ayant conscience que les turpitudes du monde sont là pour leur Voilà, faire acquérir une perfection et cetera. Mais est-ce qu'à un moment, on va dire bon, mais on va dire que ça, c'est très peu, très, très peu répandu. Mais est-ce qu'à un moment, on va dire que dans l'histoire du monde comme ça, il va y avoir un moment de basculement dans lequel, je veux dire, la classe humaine, elle peut dire à ce moment-là, bon, tout ouais, ça, c'est pour le mieux, tout ça, c'est pour le bien. Changer ouais, complètement de ouais, positionnement, si tu veux, ouais, et avoir cette fois-ci prendre, on va dire, l'avancée du monde avec ses je veux ouais, dire, ses mais tu vois, non, mais toutes ces compos le prendre comme quelque chose de positif, si tu veux, à ce moment-là ouais, 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 et quelque chose de qu'il construit en conscience, quoi, du coup. Rentrer, on va dire, dans un ouais. est-ce C'est que comme tu dis, est-ce qu'il y oui, a c'est il y a ça, ce moment c'est où est-ce exactement, c'est que ça, oui, c'est ça le Mashiach. Non, mais c'est exactement ce que tu as décrit. Quand tu regardes, tu vois, la prière, tu vois, de Rosh Hashanah et tout ça, on dit, mais là, et qu'on dit à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, tu vois, qu'on dit règne, tu vois, sur tout le monde, Birvodecha, tu vois, et Veofa Veinase, tu vois, Kol Yoshve, Veyeda, Kol Yoshve Tevel Arsach, Veyeda Kol Paoul, qui ata Pealto, et qui, tu vois, Veyavin Kol Yetzur, qui ata Yitzarto. Tout ça qui va comprendre, tu vois, Veyoma Kol Shana Shavot, Hashem et Salim Malach, ou Malchut Kol Mashal. Donc il y a un moment, tu vois, et c'est plein de psukim à part ça, tu vois, Mala Hashem Deat et Hashem Kayam Leyam Mechassim, que tout le monde aura une conscience, tu vois, de la présence d'Hachem, tu vois, en fait. Mais quand tu vois, comme tu as tout décrit, c'est que tout ça, c'est pas un basculement où finalement, tout d'un coup, je prends un verre d'eau et au lieu
de tomber par terre et il commence à voler, ou j'en sais rien, tu vois? C'est pas ça, le basculement, il est tu vois, il est dans ta conscience, tu vois? C'est dans la conscience universelle. Ça veut dire qu'il va y avoir un moment, tu as raison, c'est ça le Mashiach, où les gens, ils vont prendre conscience, tu vois, en fait, comme quoi, si tu veux, ils peuvent faire un avec la volonté d'Hachem et que finalement, ça leur posera plus une sorte de frustration, que de vivre dans un monde de matière, tu vois, limitée. Et que même, et grâce à ça, peut-être, on sait d'une certaine manière, ils sont tous comme Elisha, où on est capable, tu vois, de prendre un verre d'huile et de le multiplier à l'infini, ou des choses pareilles, tu vois. Mais ça sera simplement lié au fait que, en fait, ça veut dire, voilà, comme dit, il y aurait un basculement, mais ce basculement, il est dans la conscience humaine, tu vois. Il est pas dans la, comment dire, c'est pas, ouais, il est pas dans un miracle et tout ça. Tout le reste va découler, tu vois, de cette conscience, tu vois. C'est exactement ce que tu as dit. C'est un basculement qui va se faire, que les hommes, ils vont être capables d'appréhender cette idée, de la vivre, etc., à des niveaux que, comme tu dis, jusqu'à maintenant, il n'y a que des prophètes, tu vois, comme Elisha, comme Moshe Rabbeinu, tout ça, qui est comme Eliyahu Navi, tu vois, qui était capable, tu vois, de vivre à ce niveau, quoi, grosso modo. Mais nous, en fait, en faisant les repas de Shabbat et compagnie, en faisant les mitzvot, on s'entraîne, quoi, si tu veux. Ça veut dire on se rapproche de ce niveau et plus on se rapproche, le mieux on est, quoi, grosso modo. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est ça Mais la je Géoula. pense quand même, si tu veux, ouais, je pense quand même que malgré tout, c'est bon, ça doit être vrai, si tu veux, qu'on s'accroche à l'existence, et que cette dimension d'existence dans la matérialité, elle est quelque part, plus qu'extraordinaire, si tu veux. Elle attire plus puisque bon, mais les hommes, avec la vie aussi merdique, soit-elle, ils vont s'accrocher à l'existence, si tu veux, la plupart du temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, ça vaut de toute façon plus que de s'imaginer dans un monde, éthéré, on va dire, même j'ai l'impression comme ça, tu vois? J'ai Ouais, l'impression que c'est beaucoup plus puissant, quoi. C'est quelque ouais, chose, ouais, c'est heu, c'est ça s'appelle l'existence, quoi. J'ai ouais, non, c'est l'impression que ouais, c'est comme la Mishnah dit, voilà, tu vois? Tu né contre ton c'est gré, tu c'est meurs quelque contre chose ton gré. qu'effectivement qui construit et qui remplit, alors que qui est comme tu dis, qui est mobile, enfin on est dans bon, c'est une je sais pas, c'est pas une, bah, là, il faut accepter que qu'il y ait pas vraiment une chélémoute quoi, ou alors qu'elle soit comme ça, C'est ça, l'idée principale, évolutive quoi. voilà, exactement, évolutive, comme je dis. C'est comme tu veux, c'est que pourquoi j'aime la quand il se parle de la Géoula et tout ça, c'est que tu vois, à la fin, la Géoula, elle est dans le déroulement, dans le développement, tu vois, dans le mouvement, elle est pas dans un état statique. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est pour ça que l'idée de penser, voilà, il va y avoir un moment. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir un basculement dans la conscience humaine qui est décrit, que ce sera ça le Mashiach. Et que tu vois, ça va, les gens ils vont prendre conscience, tu vois, voilà, j'en sais rien, tu vois comment ça va se passer. Peut-être, tu vois, la science, elle peut aider à ça, on n'en sait rien, tu vois, ça, on voit bien que maintenant, tu vois, plus on va comprendre, tu vois, sûrement dans la physique, plus la présence de Dieu, elle va devenir évidente, mais ça sera simplement, tu vois, c'est surtout de comment est-ce qu'on va se lier à ça, et sûrement, Mystama, peut-être qu'on va faire des découvertes aussi au niveau tu vois, de comment ça s'appelle, tu vois, du cerveau, tu vois, de tout ça, tu vois, de la neurologie, tous ces machins-là, où à la fin, on pourra comprendre en fait comment est-ce qu'on est, si tu veux, on pénètre la matière et notre conscience, elle se réalise dans la matière et compagnie, qu'il n'y a pas de fruits, voilà, des choses pareilles. Tu vois, mais donc ça va être, mais c'est ça le Mashiach, on va dire. Mais maintenant, après ça, comme tu dis, tu vois, ça veut dire, voilà, en fait, chaque être humain, il est conscient qu'en fait, sa véritable réalisation en tant qu'être humain, elle est dans ce monde-là, tu vois, et ça, c'est sûr. Ça veut dire, tu vois, c'est comme, tu vois, pourquoi Abraham, en fait, il fait des prières pour avoir une descendance. Pourquoi, tu vois bien que toute l'histoire, c'est que ils disent pas, ok, je vais mon Lamaba, je suis content, tu vois. Ça veut dire, pour eux, l'idée, c'est d'arriver toute la Torah, elle parle pas du Olamaba. Tu vois, c'est un concept qui n'existe pas, tu vois? Et ça veut dire, c'est parce qu'en fait, c'est parce qu'en fait, pour toute la Torah, le but de la Torah, tu vois bien que c'est une réalisation dans le Olam Hazé. Tu vois pourquoi Moshe Rabbeinu, il dit: «Je vais aller en Israël» et tout ça et machin, blablabla. C'est parce que, tu vois, ça veut dire, voilà, il veut, tu vois, ça veut dire, il veut réaliser un pays, il veut faire ça, il veut planter des pommes, j'en sais rien. Il veut planter des trucs, là, il veut faire les mitzvot de Baaretz. C'est quoi faire les mitzvot de Baaretz? Tu vois, c'est planter des vignes, planter des graines et des trucs comme ça, tu vois? Je dirais: «Qu'est-ce que t'en as à foutre, toi, mon cher Abénou? Tu as parlé avec Dieu face à face, pourquoi tu veux planter des graines?» Tu vois? Tu vois? Mais ça veut dire c'est parce que tu vois?
Mais tu vois? Mais voilà, c'est comme tu as dit, ça veut dire, C'est sûr. ça veut dire, voilà, c'est que tu vois, c'est comme dire l'homme, il sait, tu vois, la réalisation, elle est en fait dans la matière. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde et tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois? C'est pour ça que c'est pas évident à comprendre tout ça, tu vois? C'est tout ça et c'est pour ça qu'en réalité, toutes les mitzvot dans la Torah, elles sont hédonistes parce qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver, en fait, tu vois, à comprendre comment est-ce qu'il peut y avoir la spiritualité dans la matière et bon, c'est sûr qu'il y a des jours de jeûne et compagnie, mais ils sont hyper rares et compagnie. Ils sont enfin rares, ils sont hyper rares et ils permettent justement, tu vois, après, juste après Soukhot et tout ça, et cetera. C'est toujours après le jeûne, quel qu'il soit, il y a toujours la fête, tu vois, grosso modo. Et ça veut dire, c'est simplement pour encore prendre conscience, on va dire, tu vois, de quel rapport on a avec la matière, et cetera. Mais voilà, mais c'est compliqué, tu vois, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas simplement de dire, ah, voilà, Hachem, il a fait tout pour le mieux dans le meilleur des mondes, et compagnie, et blablabla, la souffrance, ça n'existe pas, et tout ça. C'est vraiment comprendre, tu vois, comment, de sentir. C'est même pas, je sais même pas si c'est quelque chose qu'on peut comprendre, tu vois, c'est quelque chose. J'en sais rien, je sais même pas, tu vois, comme moi j'ai jamais expérimenté ça, j'ai jamais été capable de multiplier ma bouteille de vodka, tu vois, à l'infini comme Elisha, tu vois. Tu vois, donc, donc, donc voilà quoi, donc je sais pas, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, voilà, j'imagine que ça doit être quelque chose qui doit être, c'est une expérience transcendante très forte, tu vois, de se sentir vraiment un avec la matière, tu vois, et surtout pas, comment dire, voilà, pas frustré par elle ni rien, et de pas sentir une sorte de déconnexion entre le matériel et le spirituel, etc. Et c'est, mais, voilà, mais comme tu dis, voilà, mais c'est ça, ça va être ça le basculement du Mashiach. Et en fait, on voit bien, tu vois, par exemple, comme je sais pas si j'ai déjà cité cette histoire, après ça, tu vois, je vais arrêter, mais ça veut dire, comme à chaque fois, j'ai oublié encore une fois, c'est Rabbi, je ne sais plus si c'est Rav, non, c'est Rav qui a dit à un autre Amora, que c'était, je ne sais plus, Rami Bachama, il lui a dit, quand je vais mourir, tu vois, fais un beau espède, tu vois, fais un beau espède, parce que les gens ils pleurent, parce que moi je vais être là. Ouais, c'est une Gemara qui dit ça. Anakin, je serai là. Je serai là pour écouter mon espède. C'est pour ça qu'à chaque fois, tous ceux qui font des espédim, des éloges funèbres, ils disent ça. Ils commencent souvent l'espède avec leur Gemara en disant que voilà, l'âme du défunt, elle est là pour écouter les espédim, si tu veux. Mais tu vois, et je te dis, alors sa mère, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ce toi, mais ça veut dire, lui, il explique que l'explication, elle est comme ça. Il veut dire que Rav, avec toute la Torah qu'il avait donnée, etc., ça veut dire, il a dit, en fait, moi, si tu veux, le principal de ma réalisation, elle est là, elle est dans ce monde-là. Donc, fais un bon espèce, ça veut dire que les gens, tu vois, ça veut dire transmets mon enseignement et tu vois, garde si tu veux, mon exemple vivant pour que ça ait un impact dans ce monde-là. Parce qu'en fait, mon tikkun, il est dans ce monde-là, tu vois. Et ça veut dire que tu vois, en fait, son tikkun, il est dans ce monde-là. Donc, c'est pour ça que c'est important, tu vois, de garder la mémoire des gens, tu vois, de faire des mitzvot, tu vois, Eloi Nishmat, étudier leur Torah, etc. Parce que, en fait, tu vois, on leur donne l'éternité et leur tikkun, il est vraiment dans ce monde-là. Tu vois, il est pas, tu vois, dans le monde futur. Tu vois, ah, il n'a pas dit, ok, mon tikkun, il est, tu vois, dans le monde futur. Voilà, whatever it is, tu vois, mais bon, voilà, c'est grosso modo, en tous les cas, le but de Shabbat et des soldats de Shabbat, c'est d'arriver, en fait, pour nous, à comprendre ça. Et a priori, la manière de le comprendre, c'est aussi ce qu'on peut voir de cette histoire-là, c'est que c'est pas d'une manière, ça veut dire linéaire, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre d'une manière, voilà, il y a une méthode que j'applique et avec ça, je comprends comment est-ce que la matière et la spiritualité, ils s'auto-pénètrent et comment ça fait sens. Non, tu vois, c'est un truc avec des mouvements. C'est ce qu'on te dit, voilà, il y a un mouvement qui est lié avec les contractions du Mashiach. Il y a un mouvement qui est lié avec la guerre de Gog ou Magog. Il y a un mouvement qui est lié avec l'enfer. Et en fait, donc, tu vois, c'est quelque chose qui est, tu vois, comme si à lever du soleil, coucher du soleil, après-midi, qui est lié avec ces mouvements de la journée, avec ces C'est mouvements de ça. l'histoire. Voilà, Mais à voilà, ce donc moment-là, c'est comment tu un rythme. expliques, quand même Ouais. la présence de la mort? C'est-à-dire qu'il y a des mouvements de va-et-vient alors qu'on va dire on va dire La mort, l'objectif, c'est de bah, oui, mais l'objectif, si tu dis que l'objectif, c'est d'être dans le monde matériel, c'est lui qui fait progresser, on pourrait imaginer, si tu veux, une c'est vie pour ça que infinie comme ça dans la matière, on va dire, qui emmène les hommes, au fur et à mesure, pourquoi faire des mouvements d'aller-retour, des mouvements des réincarnations, des choses comme ça? Bon, c'est ouais, encore autre chose. ouais, non, on a l'impression que c'est comme ça, tu vois, c'est Voire des valable parce que créations successives après, ça aussi si tu veux, je veux dire, s'il y a eu des créations successives, avec d'autres, j'en sais rien, d'autres types d'humanité ou d'autres patentes comme ça qui sont à l'œuvre, bon, nous on vit dans le on a va-et-vient l'impression comme ça, mais ouais, mais c'est j'ai clair. l'impression que c'est plus vaste quand même.
Ouais, non, comme peut-être, tu vois, c'est plus vaste, comme tu dis, c'est clair, hein, ça veut dire, voilà, comme tu dis, ça, c'est un des mouvements tel qu'il est décrit, tu vois, que nous, on peut avoir accès, on va dire, dans ce monde-là. On n'en sait rien de plus C'est qu'il y a, mais ça, c'est ouais. ouais, mais le principal, c'est que c'est un mouvement. Le principal, c'est que c'est un mouvement. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc le mouvement, il y a au moins 3 temps, tu vois? C'est ce qu'il te dit. Et peut-être il y a plus, tu vois? Mais elle te dit: «Il y a au moins 3 temps», comme tu vois? Il y aurait voilà, il y a la naissance, la mort, la résurrection, un truc comme ça, tu vois? Et c'est après, une fois que tu as ces 3 temps, après ça, tu joues avec, tu vois? Est-ce qu'on a 3 résurrections ou 1 résurrection? Est-ce qu'on meurt une fois? Est-ce qu'on meurt 2 fois? Est-ce qu'on est une fois? On est 10 000 fois? On n'en sait rien, mais tu vois, le D'accord. truc, c'est que au moins, on te donne un rythme de base, tu vois? Et que ça, dans le Shabbat, il y a ça, tu vois? C'est dans le Shabbat, on te dit que c'est un mouvement en 3 temps et que voilà, on te donne, voilà, les 3 temps là-dedans. Voilà. Ça je vais vous laisser ici parce que je dois aller faire mon devoir de jury duty. Tu vois que c'est vraiment, là, c'est vraiment la pantomime de la justice. C'est vraiment incroyable, c'est une expérience extraordinaire. Tu vois? Ouais, ça doit être intéressant, ouais. Ouais, non, Ça c'est doit être super. intéressant. C'est super, je vous raconterai quand je me ferai bien parce que je sais pas si je vais finalement participer parce que c'est très compliqué. Je vous raconterai quand ça sera fini parce que normalement, on n'a pas le droit de raconter tant que c'est pas fini. Voilà. Ouais, écoute. OK, alors Shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom et à plus. Tודה Merci רבה. beaucoup. Shabbat shalom, Merci. merci. Shabbat Ouais. shalom. Shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom. Alors comment Good on est job. dans ça? Comment tu fais? Shabbat shalom, j'y vais. Allez, bye. Je crois que j'ai arrêté.